Bon les amis, c'est peut-être nos derniers instants avec des prix soldés, avec un BTC à 62 007, avec un fetch à 2,16 $. C'est peut-être nos derniers instants, avant peut-être un long moment pour retrouver ces prix-là. Et je pense que c'est important de faire un petit récap de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore actuellement sur le marché des cryptos, pour se dire qu'en fait on est à un moment crucial. On a un moment peut-être où les mentalités baissières, les bears vont passer boule, peut-être. Et on va regarder un peu, on va faire un petit tour de ce qui se passe et c'est très intéressant. Petit tour sur CryptoBubble, bien évidemment. On voit un peu les performances du jour. On voit qu'il y a un peu du Stax qui revient, on voit que on a un peu de runes. Il y a même BTC qui est en top performance sur CryptoBubble, ça c'est quand même très rare. C'est assez intéressant. Et puis bien évidemment, on a notre ami Ton qui est le meilleur performeur. Sans surprise, bien évidemment. Je pense que dans ces prochains jours, je pense que Ton va faire pas mal de bruit. Donc ça va être plutôt intéressant. Maintenant, on passe vite fait sur BTC. On voit qu'il nous fait un petit push sur les 62 008. Donc ça, c'est intéressant. Ce matin, il était encore à 61 000. Donc plutôt intéressant. On voit que ça push. On voit qu'il y a encore du jus et qu'on peut s'attendre peut-être à un mouvement agressif potentiellement. Donc c'est intéressant, on va regarder ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est du côté un peu des news. On a eu une mine de rien quand on fait les récapitulatifs, on a quand même pas mal de bonnes news. Même si le prix du BTC était maussade, morose, on voit quand même qu'on a eu des news de fou. Des ETF acceptés par Hong Kong, etc. On a notre banque JP Morgan nationale qui nous dit que Bitcoin c'est une fraude, mais en fait ils achètent du Bitcoin. Quand je vous dis que c'est manipulé et qu'ils ne veulent pas qu'on s'enrichisse, qu'ils ne veulent pas nous exposer la vérité, ce n'est pas juste moi qui a fumé un énorme joint avant la vidéo. Non, non, c'est réel. C'est réel. Ils font tout pour cacher leurs investissements en Bitcoin. Tous ceux qui disent que Bitcoin c'est une fraude, en fait, ils sont dans la crypto déjà. Parce qu'ils veulent que la masse prenne un max de retard. Mais ça, c'est bullish parce qu'en fait, du coup, on est positionné au bon moment, ça veut dire. Ça veut dire qu'on est positionné en même temps que les institutions et la masse va arriver en retard, comme d'habitude. Donc, c'est plutôt bullish. Donc on a JP Morgan, qui investit dans Bitcoin. Et aussi on a les élections américaines qui arrivent. Et ça c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on va commencer à voir Trump et Biden se fight, essayer de proposer des avantages à leur élection. Donc là on a Trump qui nous dit qu'il va réduire les taxes. Il est en train de nous dire que si vous aimez les cryptos, votez pour moi. Là on nous parle de 7,5 billions d'investissements dans les véhicules électriques. Donc tout ça, c'est pas de l'argent qui sort du chapeau, tout ça, c'est de l'impression monétaire, les amis. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'impression monétaire, ça va nous permettre, à nous, de voir les investissements à risque, les crypto-monnaies, monter, tout simplement. On a même un Trump qui nous dit qu'il accepte des donations pour sa campagne présidentielle en crypto-monnaie. Donc voilà, donc quand on fait le tour des informations de ces derniers jours, on voit quand même que c'est plutôt intéressant. On voit que la crypto-monnaie, ça rentre dans le débat politique dans les élections présidentielles. Et donc forcément, ils vont jouer là-dessus pour pouvoir se faire élire. Donc ça commence à devenir quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ils parlent de crypto-monnaie dans les élections présidentielles, plus la masse aussi va être exposée de nouveau à des informations sur la crypto-monnaie, ce qui peut être plutôt intéressant pour tout ce qui est masse adoption et l'arrivée de plus en plus de personnes sur la blockchain, tout simplement. C'est pareil, on a vu un petit post aussi, c'était le 3 mai, qui nous disait que pour la première fois depuis 2022, on avait la supply qui tournait positive. Donc c'est-à-dire que, les gars, encore une fois, je vous ai dit, tout mène à l'impression monétaire. Et si la supply continue à monter, l'argent va se dévaluer. Donc le dollar va se dévaluer, les euros vont se dévaluer, les monnaies fiat en général vont se dévaluer. Et donc comme je vous avais dit, le Bitcoin, parier sur une monnaie fiat qui perd de sa valeur très régulièrement et un Bitcoin qui est comparé à de la monnaie fiat, qui lui a une supply fixe, forcément on préfère parier sur du Bitcoin. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin explose, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'euro et le dollar se pètent la margoulette, comme on dit. Donc ça va arriver très très vite. Et si on retourne un peu sur les altcoins, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a encore des prix sur les alts qui sont très faibles. On a encore des prix sur les alts qui sont très faibles. On a du GHX, on a du Fetch qui est à 2 $. C'est très faible, c'est très très faible.
Tao est encore sous les 400 $. On a une entrée sur Tao de folie. Tao qui est encore sous les 400 $. À mon avis, la hausse, elle va être mais violente. On a presque un x2 depuis la TH. Là, c'est une entrée de zinzin. On a un double bottom là. Double bottom sur Tao, ça fait plaisir. Ça, c'est une entrée de fou. Hein. Ça, c'est une entrée de folie. Donc, à surveiller, hein. À surveiller, à surveiller. Et puis moi, ce que je remarque surtout, et j'en ai fait aussi, j'en ai fait une petite vidéo aussi sur le groupe privé. C'est ça, les gars. C'est ça, les gars. Je vous parle de ton. Je vous parle de ton depuis... Mais regardez, on est à 7,30 $. La TH est à 7,70 $. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton... Bon, déjà, ton, 57% depuis le plus bas. Mais en fait, c'est l'un des rares altcoin qui n'est plus qu'à 5-6% de son ATH. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est l'un des rares altcoins qui est tout proche de son ATH. Donc là, on voit une claire surperformance de ton. Et ça, je vous en parle du coup depuis... maintenant, ça commence à faire quelques semaines, je pense. Je vous en parle depuis quelques semaines, ça n'a pas loupé. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. On a vu des rumeurs comme quoi ton allait... Il y a l'airdrop de Notcoin, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. L'écosystème ton va exploser. Donc comme je vous ai dit, c'est le moment parfait pour se positionner, surtout si vous avez des petits capitaux. On est en train de se positionner sur le groupe privé avec des personnes qui n'ont que 500 € de capitaux. Je pense que ça va doubler dans les prochains jours, prochaines semaines, potentiellement. Encore une fois, pas de boule de cristal. Mais il y a des chances. Il y a des chances. Donc que tu aies 500 € ou 1000 € ou 2000 € ou même 100 €, là c'est un moment pour saisir l'opportunité. Encore une fois, il faut que tu aies la vision. Quel narratif perf? Ça, tout ne perf pas au même moment, mais en tout cas, c'est quoi le narratif du moment? Pour moi, c'est ton. Il y a une claire surperformance. On le voit ici encore une fois. Il y a une claire surperformance. Donc ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas et ça se voit encore une fois dans ma liste sur le côté. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'être positionné sur cet écosystème ton pour se faire un max de sous. Et ça commence déjà, on a déjà des altcoins, alors je sais plus si je vous l'avais présenté sur YouTube, mais en tout cas j'en ai parlé sur le groupe privé, on a des cryptos qui explosent déjà, hein. Alors que BTC ne faisait rien du tout. Il y a des cryptos qui font des ATH sur ATH sur ATH. Donc voilà. D'ailleurs, si tu veux une aide personnalisée, rejoindre des investisseurs qui sont comme toi, tout simplement. Ne reste pas tout seul, frérot. Viens, rejoins une communauté d'entraide pour pouvoir t'enrichir tout en faisant des connaissances, tout simplement. N'hésite pas à rejoindre mon groupe privé. Je te mets le lien en description. Et c'est un truc de malade ce qui se passe. Clairement, c'est un truc de malade. Donc voilà, les amis, c'est peut-être nos derniers moments face à ces prix-là. Encore une fois, quand on prend du recul et qu'on est conscient que BTC ne peut pas aller à zéro, que tout le monde adopte le BTC, les banques, il y a un moment donné, c'est inévitable. Le short squeeze est inévitable, le retour aux 70 000 est inévitable. Tout simplement. Et après, il faut être positionné sur les bonnes cryptos, bien évidemment. Donc voilà, c'était tout pour moi les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Bien évidemment, on va suivre cette évolution des cryptos ensemble. Je fais des vidéos tous les jours. On se tient au courant pour l'avancée des choses. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Ciao tout le monde.